5e chapitre du livre de Yehoshua. Le chapitre commence par ces mots, je vous les lis. Vaïkalu koladat ben Israël Shilo. L'assemblée d'Israël se réunit à Shilo. Donc Shilo, c'est une ville qui est dans le territoire de Éphraïm, qu'on vient justement dans les chapitres précédents de définir. Éphraïm a son territoire. Et Shilo est dorénavant, après Gilgal, le centre, on va dire spirituel, du peuple d'Israël sur cette terre de Canaan, sur cette terre d'Israël, nous pouvons d'ores et déjà dire. Alors, Shilo, c'est le Ohel Moed, littéralement la tente du rendez-vous. Les rabbins disent qu'il est intermédiaire entre celui de Gilgal, qui était complètement mobile et temporaire, puisqu'il n'était fait que de tentures. Celui de Shilo est composé de murs, mais les toits ne sont que des tentures. Ce sanctuaire restera à Shilo près de 380 années. Alors, à Shilo, tout le peuple est rassemblé, même ceux qui ont déjà hérité d'un territoire. Tout le monde est là, femmes et enfants. On peut dire que quelque part, Shilo, c'est le départ d'une nouvelle ère, celle où le Sanhédrin siège et où, en quelque sorte, la loi d'Israël, dorénavant, s'applique sur la terre d'Israël. Il n'en reste pas moins que seulement 5 des 7 tribus ont été pourvues de leur territoire, 3 du côté est du Jourdain et 2 du côté ouest du Jourdain. Alors, en réalité, les 12 tribus dont on parle souvent, donc il y en a 7 qui restent à être pourvues de territoire, les 12 tribus ont muté en quelque sorte, parce qu'à l'origine, les tribus que constituent les fils de Yaakov, dans ces tribus figurent Lévi et Yosef. Mais Lévi, nous le verrons dans les chapitres qui viennent, n'a pas de Nahala en Israël, puisque sa Nahala, c'est Dieu. Son territoire, c'est la spiritualité. Il n'a pas de territoire à proprement parler bien délimité. Il est inclus dans chacun des territoires des autres tribus. Le deuxième qui disparaît, c'est Yosef, au profit de 2 de ses enfants. Un peu comme un aîné, Yosef hérite d'une double part, celle qui est attribuée à Éphraïm et Ménaché. Donc maintenant, dans ce chapitre, nous voyons qu'il y a 7 tribus qui ne sont pas pourvues. Et Yehoshua, au verset 3, je vous lis ce qu'il dit à l'ensemble du peuple. Vayomer Yehoshua el bnei Israël, Adana atem mitrapim lavo lareshet et haaretz, asher natan lachem Adonai Elohei avotechem. Il pose une question. Êtes-vous, d'où provient ce manque d'enthousiasme, cette fatigue, cette faiblesse que vous semblez avoir à conquérir vos territoires? Puisqu'il reste effectivement encore 7 territoires à conquérir, et Yehoshua demande à ce que chacune des tribus nomme 3 personnes qui seront chargées, en quelque sorte, de cadastrer les parcelles qui reviennent à chacune de ces 7 tribus selon leur nombre. Enfin, dans ce chapitre, on nous décrit le territoire de Binyamin. Encore là, un des enfants de Rachel, frère de Yosef. C'est celui donc c'est le 6e territoire qui sera défini, et on nous donnera très précisément, un peu comme pour Juda quand il s'agissait de son territoire, le nom des villes qui lui appartiennent. Il y aura 12 villes sur la partie est du territoire de Binyamin et 14 à l'ouest. En quelque sorte, Binyamin est enchâssé d'est en ouest entre le territoire des enfants de Yosef et celui de Yehuda. Tout un symbole. Sur le territoire de Binyamin figure à la frontière avec celle du territoire de Yehuda la ville de Jérusalem, dont nous avons déjà parlé et dont nous reparlerons bientôt. Les noms des 12 tribus, comme les noms des villes qui sont définis dans chacun des territoires des Bnei Israël, ont une portée tout simplement géographique, et d'ailleurs vous voyez la carte du territoire de Binyamin sous vos yeux, mais il faut aussi chercher, et ça prend beaucoup de temps, la signification symbolique de chacun du nom de ces villes. De la même façon que cette histoire de tribus, qu'il faut quand même élucider, pourquoi 12 tribus, pourquoi le fait de rentrer en Eretz Israël n'est pas l'opportunité, l'occasion de ne former qu'un peuple et oublier le concept des tribus.
Eh bien, il faut dire qu'en quelque sorte, la notion de tribu, c'est le microcosme des nations, des 70 nations. Ces tribus, comme les 12 mois sont au calendrier structurante, les 12 tribus sont symboliquement, et c'est en ça que Yahushua est un prophète, sont structurantes au niveau des 70 nations. Je vous remercie et à demain.